de la sueur et du sang. Débat street, débat libre. Vous m'appelez, on débat, Allah bien. Salam alaikum. Shalom, c'est le juif de la horde. Pine ta mère, toi. Shalom, shalom. Allô? Salam, salam. Alaikum salam. Alors, c'est un débat libre? C'est un débat libre. Tu nous appelles d'où, mon frère? J'habite Paris. T'habites Paris. Vas-y, je t'écoute, frère de Paris. Comment? Vas-y, frérot, je t'écoute. Ouais, alors parce qu'hier j'ai regardé ton périscope. Ouais. Alors j'ai demandé aux blagues pourquoi il réagissent pas sur les vidéos. Ils m'ont dit que ça se règle pas sur les vidéos, il faut que tu viens sur le terrain, comme ça vous allez débattre. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, là. Ils ont dit, j'ai demandé aux Renois, parce que moi je suis en blague, j'ai demandé aux Renois pourquoi ils ouvrent pas leur bouche en vidéo. Ils ont dit non, il faut que tu viennes sur le terrain pour faire un débat. Ils ont dit ils font pas de vidéo. Alors, toi, t'es pas un Renoir, t'es un sioniste, parce que tu m'appelles avec un fixe, petit fils de pute. Non. Ferme ta gueule. Tu m'appelles avec un fixe, donc t'es un sioniste. Déjà d'une. Et de deux, les Renois qui disent débat sur le terrain, t'es un gros menteur. Nous, on a grandi avec des Renois et on vit avec eux. Donc, si ils avaient un souci ou nous on en avait un, ils seront venus nous voir. Donc, toi et ta théorie de fils de pute de sioniste, tu niques bien ta mère. Merci beaucoup. Allez, ciao. Sale PD, va. Il m'appelle avec un 09. Depuis quand un Renoir ou un Robeux, il appelle avec un fixe? Non, mais entre nous. Depuis quand un Robeux ou un Renoir, il appelle avec un fixe? Le Robeux et le Renoir, il a 4 puces. L'Icra mobile, truc bizarre. Mais lui, il m'appelle, appel masqué. Tel Aviv, décidément, putain. Allô? 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 Attends, il faut que je coupe. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, frère. T'inquiète pas. Bien et toi? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'espère que tout le monde va bien. Dédicace à la horde. Ouais. Il y en a qui parlent pour eux, qui essaient de se reculer. Nous on est là. Tu vois? Bah écoute, hein, là il n'y a pas de débat, c'est ouvert. C'est ouvert. Yoni, tout ça là. Hey, quand on va vous attraper, on va faire du mal. Là, tout à l'heure, on nous a donné l'adresse sur Sarcelles, je suis parti en live, les gens ils l'ont vu. Et les autres qui se cachent, on va vous attraper un jour ou l'autre. Juste notez ça. Le reste, on s'en bat les couilles. D'accord. Tranquille, frérot. En tout cas, ça m'appelle en même temps sur Messenger, la putain. J'ai pas mis le numéro. J'ai pas mis le numéro. Aïe, putain. J'ai pas mis le numéro. Allô? Allô? Salam alaikum. Comme salam. Ça va, frère? Tu veux nous parler de quoi, frère? Ouais, bon, déjà, j'ai passé mon message sur les Yoni, tout ça là. Et tous les sionistes là sur Paris, on va vous attraper. Voilà, chacun votre tour. Rappelez-vous de mes paroles. Ouais, mais vous savez, oui. Il y en a qui me connaissent, je ne veux pas donner mon pseudo sur truc parce que voilà. Il y en a qui me connaissent sur ton périscope. Ils ont vu en live. Quand on m'a donné une adresse, je suis parti en live. C'est ce que je veux dire. J'ai montré aux gens, voilà, je suis parti en live. C'est ce que je veux dire. J'ai montré aux gens, voilà, Il y a des enfants de catins qui m'appellent sur Messenger. Et vu que la meilleure idée, c'est de jumeler les deux, j'ai déconnecté Messenger. On est toujours avec le mec de Paris en direct et qui me disait qu'il veut attaquer les sionistes et tout. Et moi, je lui ai dit, vous savez tous où ils sont sur Paris. C'est bon, tu peux reprendre. Délice des sans-abri, oui, on a compris. Cassez pas les couilles. Oui, frère. Moi, quand tu dis ceux qu'on sait, ils sont où? On est parti. Il y en a, on a rattrapé. Il y en a, on n'a pas rattrapé. Moi, je te le dis, on est parti. Il y en a qui croient, si ça bouge pas, t'inquiète pas. Il y a des gens, ils ont vu de leurs yeux. Il y a des gens, ouais, on va pas tout montrer parce que tu connais, procédure judiciaire de pays. Moi, je préfère en niquer le maximum jusqu'au jour où on tombe. Tu veux dire? Mais on a montré quelques trucs. Moi, quand on m'a dit Yoni, par contre, lui, j'ai montré en live. On m'a dit, c'est là-bas l'adresse. Je suis parti, j'étais là-bas en 5 minutes. Tu demanderas aux gens. Les gens, ils le savent. Tu vois? Voilà. Et demain encore, c'est pas fini. Demain, si vraiment elle habite là-bas, demain, moi, je vais aller là-bas avec une équipe. Parce que je suis parti tout seul et j'ai trouvé personne. On a cherché tout ce que tu veux. On n'a pas trouvé. Voilà, Inch'Allah, on va les trouver. Si c'est pas sur
frères, on ne peut pas les attraper. Mais wallah, wallah, tous ceux qui ont insulté l'islam et qui habitent sur Paris, la vie de ma mère, on ne vous lâchera pas. Allah, il est témoin. Que si on vous trouve, lâchez-vous. Frère, frère, je t'invite à pas parler au téléphone, frère. Ça sert strictement à rien. Et surtout, tu sais qu'ils enregistrent. Tu sais que demain, ils vont pleurer leur mère les putes chez le CRIF. Tu sais très bien, frérot. Ces gars-là, ils croient qu'il se passe rien, mais il y a des choses qui se passent. C'est juste que ça ne peut pas passer. Bref, je voulais pas parler d'un sujet là. Tu vois, parce que je vais dans beaucoup de périscopes. Et je me demande, sa mère, les rebeux fragiles là, il vous arrive quoi? Je vois les frères, ils prennent parti contre des gens qui insultent votre prophète. Quand je vois des musulmans qui vont prendre parti sur des gros jugeux, qui vont prendre parti sur des sylvains ou des conneries là, c'est quoi votre délire? On est dans quel monde, les frères? Eux, ils crachent sur votre prophète et vous leur trouvez des excuses. Vous leur trouvez des excuses. Wallah, vous êtes des fragiles. Vous êtes encore pire parfois que ces putes là, que ces chenilles. Vous allez sur des périscopes de rebeux. Vous êtes là, vous répétez, comme d'habitude, les mêmes phrases que baptême, Mousseline 2.0, de biche, je sais pas quoi. Alors qu'en général, vous connaissez rien dans votre religion, déjà. Tu vois. Mais en plus de ça, vous prenez parti pour des gens qui, voilà, vous avez ni fierté, ni rien. Vous avez abandonné votre religion, vous avez abandonné votre prophète, vous avez tout abandonné. Avec votre langue de salope. Et ça, là, je parle mal, donc moi, c'est rare, Mais c'est juste parce que je vois les gens qui insultent notre prophète et ils appellent les Arabes. Voilà, je ne peux même pas les appeler musulmans. Parce qu'ils ont trahi le prophète en faisant ça. Vous êtes encore pire qu'eux. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Là, je ne vais pas aller comme tout ça. Donc, expliquez-moi, c'est quoi le concept d'aller défendre ces gens-là? Eh ben moi, je vais t'expliquer une chose, frère. Frérot. Notre communauté maghrébine, machallah, c'est une excellente communauté. Mais malheureusement, on a les plus gros fils de pute qui sont dans notre communauté. Alors, je vais t'expliquer par rapport à quoi. Moi, je suis en première ligne, Akhi, parce que beaucoup de Maghrébins m'aiment pas. Au passage, tous les Maghrébins qui m'aiment pas, c'est les Maghrébins vendus et fragiles. Quand je me suis embrouillé avec Kulkan, sa grand-mère la pute, eh ben, quand t'allais sur ses lives, t'avais des mecs qui lui disaient « Salam alaikum, frérot ». Alors que le mec, il disait que le prophète, c'est un pédophile. Mais je l'ai vu. Mais tout ça, je l'ai vu. Mais les gens, ils ont... C'est quoi? Une fois, j'ai même vu, wallah, la vie de ma mère. Ce mec-là, tiens, un jour, on le croise. Mais lui, il faut une balle. Wallah, il lui faut une balle. Mais lui, là, mes frérots. Wallah, il lui a dit, Luton, écoute, moi, je t'aime bien, moi, je comprends ce que tu dis, je suis avec toi. Je dis, mais c'est qui ce fils de pute? Mais c'est quoi votre nif? Tu sais pourquoi leur nif, c'est que ils étaient contents parce que ils se disaient on va se ranger de son côté parce que Bassem, le mec de chez nous, il nous hachem, il nous affiche et c'est bien de voir que des fois il y a des clashs. Mon frère, je vais t'expliquer une chose. Aujourd'hui, surtout à Paris, encore hier, j'ai regardé une vidéo d'un mec, c'est Encore Glory. Encore Glory, c'est un mec apparemment qui est suivi, c'est un black de Paris, et il parle du racisme rebeu-renois. Et à un moment, il dit, Anani, il le dit, ouvrez bien vos oreilles, maghrébins fragiles, bande de fils de pute. Il dit, arrêtez de nous casser les couilles. Si on va vers vos sœurs, c'est qu'elles sont mignonnes, elles sont jolies. Et attention, parce que vous êtes que 3-4, en parlant de Maroc, Tunisie et Algérie, on va venir vous envahir. Vous allez venir avec quoi? Vos lances? Venez. Venez. Et dans ces murs-là, il y avait des mecs maghrébins. Morts de rire. On est tous ensemble, nous. On est tous bien. Après, moi, je vais t'expliquer. C'est nous, en tout cas, moi, les gens de chez moi, tu vois, nous, on marche, c'est simple, hein. La vérité, déjà, chez nous, c'est pas pour faire le truc. Chez nous, il n'y a pas de rebeux renois, nanani. Nous, c'est les gens respectables, les gens, les fils de pute. Il y a des frères renois, et mes frères, ils sont respectables. Hamdoullah, il y a des frères renois, encore une fois, je les ai vus à la Gémoura, Masha'Allah, ils dégageaient un nour, tu vois, ils dégageaient une lumière au visage. Mais ce genre qui fait des vidéos, frérot, avant de s'occuper des sionistes, allez les voir, hein. Parce que nous, on commence à croire que vous avez sombré pour de vrai. Mais le problème, c'est pas qu'on a sombré, Bassem. Je vais t'expliquer une chose. Paris, c'est énorme. Paris, photo,
C'est pas comme Vinicius Junior où tout le monde se connaît. Paris, c'est énorme. Il y a des gens photos, ils peuvent parler, on va jamais les voir de notre vie. Tu vois? Maintenant, comment ça s'appelle? Chez nous, moi je te dis, chez moi, nous les gens, on s'en fout, nous, Renoir de couple. Nous, on se respecte de A à Z. C'est-à-dire, mes frères Renoir, c'est vraiment mes frères. Moi, quand je parle de communauté, c'est le seul point où j'ai un peu une différence avec toi. Je t'avais déjà appelé une fois par rapport à ça. C'est que nous, pour moi, ma communauté, c'est la Oumma. J'ai pas d'autre communauté. J'ai pas de communauté maghrébine ou noire ou black. Moi, c'est la Oumma du prophète international. Pour moi, quand on parle de mariage, un médecin, moi, je te parle des vrais frères, tu vois. Les vrais frères, les gens bien. Alors, frère, excuse-moi. Frère, alors, excuse-moi. Reste avec moi 30 secondes, parce que, frère, je commence à avoir le seum pour de vrai. Bon, je vois sur mon péri, ça me parle de délices des sans-abri. On a compris, j'ai vu ton live, arrêtez de pleurer sur Internet, on fera ce qu'il y a à faire. Vous nous avez dit lundi, arrêtez de pleurer, ça suffit. Stop. Il y a ceux qui parlent et ceux qui se taisent, ils vont faire. Donc, on a le temps encore. Merci beaucoup. Putain de merde. Ouais, frère. Ouais. Fini. Moi, je vais te donner un exemple simple, tu vois. Un frère comme Moussa, tu vois, qui était en prison, tu vois. Il est parti, il s'était emprisonné au Bangladesh, etc. C'est quelqu'un, Wallah al-Adim, il vaut mieux que beaucoup de chez nous. Et Wallah, je le jure devant Allah, si j'avais une sœur à lui donner et qui me demanderait, Wallah al-Adim, je lui donnerais à cette personne-là. Tu vois. Maintenant, on parle, moi je dis aux gens, il ne faut pas faire d'amalgame. C'est pas, sur Paris, c'est pas tous des Renois Touagues qui veulent baiser que des beurettes, c'est pas, il y a beaucoup de frères qui machin là sur ce truc-là. Il y a beaucoup de trucs. Après, les gens veulent se mélanger, ils veulent pas se mélanger. Ça, c'est leur problème. Chacun, il fait son truc. Maintenant, moi, j'ai dit une chose, que ce soit pour les rebeux, ou pour les Renois ou autres, les gens qui insultent les communautés, quelles qu'elles soient, les Noirs, moi, si demain, là où j'habite, dans le 95, on trouve quelqu'un qui insulte les rebeux, c'est les rebeux et les Renois et les autres qui vont venir, ils vont le monter en l'air. Ils vont lui dire, poteau, ici, nous. C'est ce que je veux dire? Et pareil à la France. C'est-à-dire que nous, on a marché droit dans la main toujours, mais par contre, si tu craches sur une communauté de chez nous, s'il y a un frère chez nous qui se sent blessé, c'est tout le monde qui bouge. C'est ce que je veux dire? Nous, on n'a pas ce truc. Après, les autres quartiers ou les autres endroits, là, je sais pas comment. Moi, j'ai vu, voilà, il y a des gens, ils marchent comme ça, il y a des gens, ils marchent comme ça. On peut pas faire marcher tout le monde pareil. Mais nous, c'est comme ça chez nous. Chez nous, moi, je sais que si tu touches quand je dis à ma communauté, si tu touches aux Arabes, chez nous, c'est même les frères blancs qui vont marcher avec moi pour aller les monter en l'air. C'est ce que je veux dire. Et si quelqu'un, il insulte les frères blancs, moi, là, je marche avec eux pour aller monter en l'air, ce mec-là. Mais maintenant, ils sont pas tous comme ça. Malheureusement, ils sont pas tous comme ça. Tu vois? Ouais. La priorité, c'est quoi? La priorité, moi, je dis aux gens, malgré, on peut ne pas s'entendre. On peut avoir des divergences sur notre manière de penser, sur notre manière, mais quoi qu'il arrive, on reste des frères de la Oumma. Moi, je comprends pas comment le fait qu'on soit des frères de la Oumma peut y prendre parti pour quelqu'un d'autre qui insulte ton prophète, quoi qu'il arrive. Moi, ça, tu n'as aucune excuse. Parce que eux, ils font partie de la Oumma, mais la Oumma des caves. Oh, c'est la Oumma et ces mêmes personnes-là, Allah il a dit, je le jure, hein. Ces mêmes personnes-là là, qui te parlent, parce que c'est les mêmes personnes qui vont sur ton télescope ou sur le télescope des autres, hein, et qui vont dire, ouais, imam 2.0, USB 2.0, ces mêmes personnes-là, ils vont défendre ces gars-là, ils connaissent même pas l'islam. En islam, tu ne prends jamais parti contre tes frères, d'accord? Même si tu es en tort, s'il est en tort, et que tu vois que l'autre il va l'agresser, tu prends parti pour ton frère, mais par contre, tu dis à ton frère, ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est-à-dire que jamais tu laisses quelqu'un agresser ta Oumma. Jamais. Si ton frère est dans l'erreur, tu vas lui parler, tu vas faire les choses, mais si tu sais que les gens vont l'attaquer pour le tuer ou la haja ou n'importe quoi, tu prends parti pour ta Oumma, ta priorité. Et quand tu regardes les autres communautés, parce que moi je parle de la Oumma en islam, quand tu regardes les autres communautés, les Renois, les Juifs, les chrétiens ou ce que tu veux, eux ils prennent parti pour leur communauté. S'ils ont un choix à faire, est-ce que tu leur as déjà vu faire le choix inverse? Une seule fois tu les as déjà vus. Voilà, ça n'existe pas. Ça existe que chez les musulmans. Et chez les musulmans, malheureusement, on cherche les erreurs chez son frère, on cherche les défauts chez son frère, et juste pour une erreur, ou même des fois c'est un problème, etc., le mec, il va aller s'allier à des gens, c'est des fils de pute. C'est là pour les insultes, désolé pour les frères qui écoutent, ou les sœurs, mais voilà qu'il n'y a
D'accord. En tout cas, alhamdoulilah, frère, t'as un très très bon raisonnement, frérot. Moi, alhamdoulilah, on essaie d'avoir un raisonnement correct. Nous, quand je te dis, voilà, moi j'ai grandi vraiment avec des frères, des Renois, des Rodeux, des Chinois, tout. Alhamdoulilah, wallah il azim, jamais on a laissé des gens. On est entre nous quand on s'inquiète. Tu connais la street, quand on est entre nous, tout ça. Mais wallah qu'on n'a jamais laissé personne, dans notre quartier ou autre, humilier la communauté d'une personne, ou humilier, je sais pas, les mecs qui c'est un Renoir, humilier les Renois. Les mecs c'est un Rebeu, humilier les Rebeux. Les mecs c'est un Chinois, humilier les Chinois. Jamais on l'a fait. Et quand j'ai expliqué, on marche tous ensemble. C'est-à-dire que si tu insultes les Renois chez nous, les Rebeux et les Renois vont te monter en l'air. C'est comme ça que ça marche. Ok. Merci de nous avoir appelés, frérot. Prends soin de toi et on se dit à plus tard, Inch'Allah. Wa salam alaikum. Oufik baraka, salam. Vous voulez qu'on mette un débat en route? On parle des mariages à 30 000 euros? Vous voulez ou pas? Ou sinon je coupe, hein. Je coupe Péri, là, je coupe Péri. Allô? Allô? Salam alaikum. Salam alaikum, frérot. Frérot, tu nous appelles d'où? Moi, je t'appelle de Annemasse, frère. Ok, Annemasse, attends, 30 secondes, frère, qui est Annemasse. 07 87 09 03 20. 07 87 03. Non, 07 87 09 03 20. Vas-y, frère, je t'écoute. Ouais, frère, moi, je t'appelle, tu vois, je te dis. Voilà, tu vois, moi, je suis à peu près, tu vois, la même gamberge que toi, frère. Et voilà, moi je te rejoins sur beaucoup de choses comme par rapport sur les peurettes. Tu vois, ça c'est un truc à éliminer d'urgence. Tu vois, à la grenade, il faut finir ça. Tu vois. Et deuxièmement, frère, moi, je suis d'accord, frère, tu vois, par exemple, on parle de la horde, on dit c'est des gamins. Tu m'écoutes? Bien sûr que je t'écoute, frère. Ouais, on dit c'est des gamins. C'est ceci. Frère, là, on n'est pas en direct, là. Si, on est en direct. Ouais, je te vois pas, c'est bizarre. Tu me vois pas? Si, on est en direct, frérot. Ok, bref. Frère, ben, moi, c'était pour dire, frère, je suis... tu vois, il y a pas mal de gens, quand même, on se reconnaît, tu vois, dans ton discours, on se reconnaît dans la gamberge, on se reconnaît dans pas mal de choses. Et tu vois, les gamins d'aujourd'hui, franchement, faut leur fouetter leur mère, tu vois. Ouais. Donc, non, mais faut leur fouetter leur mère. Bah ouais, mes frères. Après, c'est un éternel débat, ça. C'est comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là? Parce que nous, les grands frères, on est devenus leurs clients, frérot. On est devenus, voilà, quoi. On remplit plus notre rôle, frérot. Frère, moi ça, je le vois tout le temps. Moi, je connais des gens, ils ont 33, 34 ans, 35 ans. Ils se fournissent vers les gamins du quartier qui ont 20 piges, frère, tu vois. Et la tête de ma mère, ça les allume, mais ça s'en bat les couilles, frère. Et ça les traite même pas comme des grands. T'es comme un Clio, salam, ni plus ni moins. Tiens, donne, vas-y. Ah, toi, tu me devais pas 20 euros et tout. C'était honte. Ouais, en tout cas, frère, je rejoins ton combat. Big dédicace au frère du 7-4. Non, voilà, frère, et pour te dire, je sais pas moi. Tu sais, frère, si vraiment on rentre dans leur délire, wallah, demain on est une armée, on sort, on leur pile leur mère tout de suite. Tu vois, c'est ça qu'ils comprennent pas. Ils croient que Periscope, c'est un monde virtuel. Ouais, frère, wallah l'azim, la horde, elle n'est pas virtuelle. Wallah l'azim, tous ceux qui disent ça, c'est des jaloux. Wallah l'azim, voilà, celui qui te ménique, qui nous donne sa vraie identité, ouais, je baise la horde, que ça soit pas un mec virtuel, et ben, à côté de chez lui, il y a tout le temps un mec de la horde qui est là. Frère, écoute, moi je suis là à Annemasse, moi je suis à Lyon, je suis partout, je suis à la place du Pont, je suis à Saint-Fond, je suis à Larceau, je suis là, je suis partout, frère, Il croit. Écoute, ouais. Et tu vois, eux, ils se disent dans leur tête, non mais on est là, l'autre il vient, il taille le prophète. Par exemple, toi tu viens, tu tailles le prophète, tu tailles des millions de personnes, ok,
ok, nous, on est intelligents, on est là, ok, il n'y a pas de problème. On taille ta mère, mais ne crois pas que tu vas t'en sortir ou je sais pas quoi. Tu tailles le prophète, la vie de ma mère, déjà, à mon avis, ça va être plutôt quelqu'un de ton propre camp qui va te finir fils de pute avant nous, ça va être ça le problème. Tu vois, et ça va nous rester en travers de la gorge. D'accord. En tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi et de ta famille. On se dit à plus tard. Salam alaikum, frère. Salam. Ah, les hiboux perchés, c'est vrai que j'ai dit croivé. Putain. Molière, Jean-Baptiste de Poquelin doit se retourner dans sa tombe. Bordel de merde. Après, on va faire un débat ciblé. On va parler des mariages à 30 000 €. Vous voulez une Audi RS6 ou un mariage à 30 000 €? Moi, je dis une Audi RS6. Allô? Alaikum salam, frère. Ça va, frère Robin? Bien, et toi, la baisse, tu nous appelles d'où, la famille? Vanvelin, la famille, Vanvelin, je t'écoute, frère de veau. Ouais, ta famille, qu'est-ce que ça dit? Alhamdoulilah, ça va, on est là, hein. Tranquille, là. Impeccable. Il va falloir niquer la grand-mère à tous ces fils de pute, là. Sur le corps. Non, t'aurais pas commencé comme ça, je t'aurais dit, t'es pas un mec de veau. Mais ça va, t'es un vrai mec de veau. Frérot, je les vois depuis, je suis en train de choper la vidéo depuis tout à l'heure, là. Ouais. Je les vois, ils parlent tous mal, machin, t'as compris? Ah, mais frérot. Ils sont en train d'insulter leur grand-mère, mais ils savent pas qu'elle lui on est énervé, nous, t'as compris? Non, mais frérot, wallah, c'est que sur Internet. Hakrabi, ceux qui insultent sur Periscope, ils ont des pyjamas Batman, pélo. Wallah. Ah, mais c'est ce que je vois, wallah, c'est ce que je vois, la famille. Wallah. On n'est pas trop branché sur ça, tu sais. On est d'accord. Le seul qui est branché, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, il y en a des noms. Enfin, le seul qui est branché, le seul qui est branché, mais qui parle avec vous, qui va au quartier normal, c'est moi, frérot. Vous n'êtes pas dans ce plan. Mais là, on est en train de rentrer dans le délire un peu, on regarde, tu vois. Sartek, mon frère. Sartek, frérot. Mais quand on voit les gens, c'est des fils de pute, ça fait, on a envie de leur niquer leur grand-mère. Wallah, on est plein de haine là, tu t'en sur le camp. Je sais, mon frère. Plein de haine dans les secteurs, wallah. Wallah, frérot, mais le problème, c'est que c'est plus comme à l'époque où on pouvait se bugne. Maintenant, ça fait des dépôts de plainte, ça fait des mains courantes, frère, wallah. Oui, mais ça, c'est sûr, la famille, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été... Les gens de Paris. Ça a toujours été comme ça. Ils parlent derrière leurs ordinateurs. T'as compris? Exactement, frère. On est à 1000 bornes, frère. Tu peux parler, tu peux dire ce que tu veux, on va jamais se voir, t'as compris? Je sais, mais eux, ils pensent que non. Mais après, quand t'es déterminé, tu peux faire plein de choses, quoi. Ah, bien sûr, mais toi, en vrai, faut même pas te casser la tête à jacter avec ces gens. Non, mais tranquille, moi, je rigole avec eux. Je perds mon temps avec eux, frérot. Ouais, je sais, toi, tu rigoles, tu te la règles, je sais ça. Tranquille. En tout cas, frère Deveau, c'est quand tu passes me voir, Inch'Allah? Passe-toi à la cité. Vous êtes où? La famille. Vous êtes où? Moi, la famille. Ouais, mais vous êtes où, à vous? Je suis au Oma, vas-y, tranquille. C'est bon? Tu passes au snack vert, tu demandes. Snack vert, là où on a tout arraché, y a aucun problème, frérot. Ah, la famille, fais attention. Allez, prends soin de toi, y a aucun souci. On se tient au courant. Ouais, salam alaikum, frère. Ouais, excusez-moi. Attendez, je vais revenir, on va mettre... Mode hors ligne activé, salam alaikum. Allez, enfin, c'est bon, là, on va reprendre à la bien. Là, ça va saigner. Mesdames et messieurs, ça va saigner pour de vrai. Parlez-nous des mariages à 30 000 € qui ne servent à rien. Hein? Les mariages qui puent la valise marocaine. Les mariages financés par Malaga. On va parler de ça un peu. Allô? Allô? Oh putain, la vie de ma mère, ça commence à me casser les couilles. Défonce des... Mais non, mon poteau. Ton mariage a coûté 25 000 € pour Sartek, frère. En tout cas, se marier, c'est un choix. Ceux qui veulent faire des grands mariages, ça les regarde. Après, il y a ceux qui n'aiment pas. Mais bon. Allô? Oui, allô? Oui, salam. Oui, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Je vous appelle de Nantes. Je t'écoute. Bon, bah, moi, je regarde vos vidéos souvent. Ouais. Je suis de confession juive. Ouais. Bon, bah, après, ce que vous dites, regarde un peu, c'est vos opinions, quoi. D'accord, donc si t'es pas content, tu fais comme tout le monde, tu fais une lettre recommandée là au CRIF, tu avises le procureur de la République. C'est bon? Écoute ce que j'ai à te dire, mon ami. Vas-y, je t'écoute. Nous, on n'est pas contre toi, mon ami. Qui t'a dit que j'étais contre les juifs? Nous, on n'est pas contre... Non, mais qui t'a dit que j'étais contre les juifs, moi? Tu as fait une propagande.
Quelle propagande? Tu iras te faire enculer. Ton pays, la propagande, il l'a fait tous les jours, à chaque minute. Regarde comment Ouais, mais je te respecte pas. Tu me parles de propagande parce que là, tu utilises les armes sionistes à pleurer au téléphone. Tu fais, arrête, là, ta culture de la victimisation, ça marche pas. Non, mais tu sais, tu me fais penser à qui? insultes à longueur de journée. Non, tu sais, tu me fais penser à qui? Le juif. Je t'inviterais bien à boire un café. Non, je ne bois pas le café avec toi. Par contre... Je te remettrai les idées en place en 5 petites minutes. Ah ouais? Tu me laisses 5 petites minutes, je te remettrai les idées en place bien comme il faut. Tu vas me les mettre comment, les idées en place? Tu crois tout savoir? Non, tu vas me les mettre comment? En utilisant des micros et en faisant l'enregistrement? Je te propose un rendez-vous. J'ai pas de rendez-vous. Tu veux me voir? 23 rue Jules Ferry. 69 200 à Vénissieux. Je m'en bats les couilles ton rendez-vous. Aujourd'hui, je peux pas sortir. Je peux pas sortir de mon territoire. Maintenant... Tu chasses les gens sur tes vidéos. Non, non, je chassais. Ça, c'est quand je peux. Maintenant, je t'explique. Moi, je te propose un deal, moi. Moi, c'est pas toi qui vas me chasser, c'est moi qui vais venir à toi. Eh ben, 23 rue Jules Ferry, 69 200 Vénissieux. Viens, je te nique ta mère. Viens me voir. Moi, je vais venir à toi. Viens me voir. Moi, je vais venir à toi comme un grand garçon. Et tire à me voir. Moi, je vais venir à toi comme un grand garçon. C'est ça que tu sais pas. D'accord. Je serai ni 10 ou ni 15. Je vais venir comme un grand garçon. Mais qu'est-ce que ça veut dire, 10-15? Et tu pourras filmer dans ton périscope. Non, je filme pas. Mais tu vas venir. Écoute, tu as mon adresse. Maintenant que tu as mon adresse, pourquoi tu parles là encore? Moi, je veux ton numéro personnel. Pourquoi faire? Moi, donner mon numéro personnel à toi? C'est comme si que... On va boire un café. Bon, tu veux mon numéro personnel. Tu veux mon numéro personnel. Tu veux que je te donne la Palestine aussi avec? Hein? Pourquoi tu parles comme ça? C'est toi. Tu veux que je te donne la Palestine avec aussi? Moi, contrairement de toi, les Palestiniens, si je peux leur donner un peu de sous, je leur donnerai. Moi, je vole pas mon pays, d'accord? Vous êtes des vendeurs de drogue, ou c'est tout ce que vous Ah, faites. alors ça y est, là on en vient à la vraie nature. Déjà, t'es pas un juif. Vous êtes des vendeurs de drogue. Non, déjà, t'es pas un juif. Toi, t'es un frustré de petit français. Vous êtes des vendeurs de drogue. Alors que tu représentes pas les vrais Français. Non, t'es pas juif. Non, toi, t'es pas juif. Toi, t'es une victime. Toi, t'es un mec qui prend du Subutex. Toi, t'es une victime. Toi, t'es le mec, on te vend... En fait, tu as la haine. Non. Alors, écoute-moi bien, junkie. Tu as la haine parce que t'achètes ton gramme d'héroïne, t'achètes ton gramme d'héroïne à 200 €. Et t'as la mort que ton dealer robeux, il te fait plus crédit, fils de pute. Hein, c'est ça. Toi, tu as raison sur tous les sujets. Sale salope, sale vieille mouille. C'est Bassem qui a raison. T'es une vieille mouille, nique ta mère, sale junkie. Toi, quand tu tombes en prison, tu gardes nos téléphones, toi. T'arrives pas à tenir un discours. Non, je peux pas tenir. Sans t'affoler. Non, je m'affole pas parce que t'es un menteur. Tu utilises, tu dis que t'es un juif. T'es pas un juif, tu mens. T'es pas un juif, tu mens. Bassem, je viens de t'affoler en 30 secondes. Cite-moi la Torah. Je t'ai fait vibrer en 30 secondes. Nique ta mère et cite-moi la Torah. Cite-moi la Torah. Nique ta mère, sale junkie, et cite-moi la Torah. Moi, je te dis, moi, je suis juif et j'aime les Arabes. Cite-moi la Torah. Merde. Moi, j'aime les Arabes. Nique ta mère. Cite-moi la Torah. Tu parles ce que tu veux maintenant. Arrête de salir les vrais juifs, fils de pute. Cite-moi la Torah. Cite-moi la Torah. Toi, tu niques les Arabes? Non. Toi, t'es un client des robeux, sale salope. Tu n'es pas un musulman, d'accord? Miskin, il a la mort. Il a acheté son gramme 200 € et son dealer, il voulait plus lui faire crédit. Et il a méchant la mort. Laisse-moi parler, mon ami. Je suis pas ton ami, sale toxico, petite salope. Tu fais des dépositions, toi. D'accord? Les musulmans qui sont droits. D'accord? Qui respectent leur famille, qui respectent leur entourage, là où eux, oui, ils ont le droit d'être respectés. Mais un mec comme toi qui est derrière son ordinateur, en survêt, en train de faire affoler les petites gamines de 16 piges, là. Tu crois que t'as 30 piges, mec? D'accord? J'ai 36 ans, fils de pute. Alors redescends sur terre. J'ai 36 ans, sale junkie. Écoute, comment tu veux que tes paroles... Moi, je viens de te faire vibrer en 30 secondes montre à main, et tu t'amuses avec des gens à chercher dans ta ville, en plus. Mais je t'aurais mangé cru, moi. Tu m'aurais mangé cru. C'est pour ça que tu m'as... C'est pour ça que tu m'appelles en masqué, fils de pute. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai.
C'est pour ça que tu m'appelles en masqué. Donc regarde, je vais t'expliquer une chose. Numéro Lika mobile. Je vais t'expliquer une chose. D'accord. Toi, t'es un bonhomme. Est-ce que t'es un... Attends. Est-ce que t'es un bonhomme? Donne devant tout le monde ton adresse. Fais comme moi je fais. T'es un mec de Nantes. Ah, écoute, les mecs de la Horde, ils sont à Nantes. Donne ton adresse. Mange tout cru. Donne ton adresse. Écoute, je viens quand tu veux. Donne ton adresse ou je te nique ta mère. Donne ton adresse. J'habite 86 rue Messiro à Saint-Pirette. Frère du 44. Hein. Je vais te manger. s'il te D'accord. plaît. Non, non, je voulais juste S'il savoir. te plaît. C'est bon? S'il te C'est plaît. bon, vous avez enregistré les 30 jours? S'il te plaît, je Bon, on verra t'en après. supplie. Je t'en supplie, viens. Toi. Non, tu me suceras pas pour un cheeseburger. Oh, de la manière dont tu me dis, je t'en supplie, on dirait le Tox dans Menace to Society. Je te suce la bite pour un cheeseburger. Oh, tu viens de me dire, je t'en supplie. T'es un junkie, tu as dit à ton dealer, je t'en supplie, fais-moi crédit. Allez, nique ta mère la pute, va. Sale salope, va. Toxico de merde, nique ta mère. Je te suce la bite, mec. Qui c'est qui s'en rappelle? Je te suce la bite, mec. Quoi? Comment? C'est un enfoiré de junkie. Un mec qui dit je t'en supplie, au Valium, c'est un toxico. Est-ce que vous dites, vous, je t'en supplie? Est-ce que ça vous est arrivé de dire ça, vous? Non, je crois pas. D'accord. Allô? Allô? Oui? Ouais, c'est la même combassée. Alaykoum salam, mon frère. Ouais. Je voulais revenir par rapport aux peurettes, là, tout à l'heure. Ouais. Ouais, faut arrêter de débattre 100 000 ans sur les peurettes, parce que c'est simple. Ça se résume à un seul mot, c'est l'éducation. Tout est une histoire d'éducation, en fait. Si tes parents t'ont éduqué un minimum de valeur, que tu te respectes et que tu as un minimum de pudeur, là, tu finiras jamais comme ça. Donc, c'était juste par rapport au sujet de tout à l'heure, là. Ok, frérot. Après, j'ai une question pour toi aussi, c'est par rapport à la mixité. Pourquoi tu penses aujourd'hui à autant de mixité? Tu m'as dit quoi, excuse-moi? Pourquoi tu penses aujourd'hui à autant de mixité? Qu'est-ce que je pense de la mixité? Non, mais pourquoi tu penses aujourd'hui à autant de mixité? Wallah, je te comprends pas, frérot. Tu m'entends? Ouais, mais j'ai pas compris la question. Qu'est-ce que je pense de la mixité? Non, pourquoi tu penses aujourd'hui il y a beaucoup de mixité? Ah, pourquoi je pense aujourd'hui à beaucoup de mixité? Ok. C'est un plan qui vient d'en haut. Qui vient de là-haut, là. Parce que ils veulent diluer on va pas dire les races, mais les origines des gens pour que ces gens-là n'ont plus de valeur à qui s'accrocher, n'ont plus de principes et n'ont plus de repères. Il y en a aujourd'hui, ils meurent pour leur pays, pour leur patrie, pour leur terre. Eux, ils veulent nous enlever tout ça. Ils veulent diluer les races, frérot. La chose, la plus belle créature de Dieu, c'est les différentes races. Alhamdoulilah, c'est un être humain comme moi, mais il est noir. C'est un être humain comme moi, mais il est chinois. Et ça, ils veulent pas. Parce que eux, ceux qui veulent ça, eux-mêmes, ils se diluent pas. Ils veulent que nous, on le fasse. Donc, ils mettent plein de choses à la télé-réalité. Ouais, mais après, il y a une différence. Parce que regarde, quand tu regardes les communautés chez les Blancs, chez les Rebeux ou chez les Asiatiques, la mixité, elle est là, mais elle est très minime et très minoritaire. Alors qu'aujourd'hui, la seule communauté qui a un problème avec les femmes de leur ethnie, c'est chez les Renois. Il y a trop de mixité chez les Renois. Chez les Renois, il y a trop de mixité? Ouais, il y a trop de Ouais, mixité. c'est vrai qu'ils n'ont pas de gêne à se métisser. Après, comme je te l'ai dit, chacun fait comme il veut. Mais moi, pour répondre à ta question, les yeux de ma mère, ils veulent diluer les races. Oui. Ils veulent que dans 50 ans, le Maghreb, il n'y a plus... voilà. Ils veulent... Voilà, frère. Ils veulent qu'aujourd'hui, que ce soit le Maghreb, que ce soit en France, que ce soit n'importe où, ils veulent obliger qu'on se métisse. Obligé. Okay. Les publicités te le montrent. Les programmes scolaires pour enfants te le montrent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, frérot? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais pourquoi la mixité aujourd'hui, chez les Rebeux, tu le vois, chez les Rebeux asiatiques et blancs, elle est très minoritaire par rapport aux Renois. Parce que les Renois, c'est la première population avec qui on a grandi. On n'a pas grandi avec des Chinois, frère. On a grandi avec des Renois. Les Renois, ils ont grandi avec nous. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est qu'on va dire que c'est plus par rapport à la colonisation,
par rapport aux 30 Glorieuses aussi, si on veut faire un peu d'histoire, hein, 1945-1975, avec le rapprochement familial de Valéry Giscard d'Estaing, tout ça qui a permis aux étrangers d'avoir leur famille qui les rejoint en France, tout ça, frérot, c'est, on va dire que c'est un problème de, voilà, c'est un problème de comment t'expliquer cette affaire-là, j'ai plus les mots. La France, c'est colonie, c'est comme au Portugal. Les Portugais, ils se métissent beaucoup avec des Angolais, avec les gens du Mozambique, du Cap-Vert. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est suivant la situation géographique, la colonisation, les colonies qu'il y a eu. Maintenant, nous, c'est la mode. Robeux, Renoir, c'est la mode. Parce que Skyrock l'a dit. Parce que Cher Diffoul l'a dit, frérot. Aujourd'hui, il n'y a plus de métissage d'amour pour moi. C'est un métissage de mode. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu penses pas que c'est les Renois qui sont pas satisfaits de leur femme les Renois, ils sont pas satisfaits de leur femme. Moi, j'ai parlé à beaucoup de Renois. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Les filles maghrébines, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus jolies, certes. Et les filles Renois, voilà, il y a de très jolies filles Renois, mais il y a aussi des filles Renois, voilà. Peut-être les gens de leur communauté, ils les veulent pas. Peut-être que les Maghrébins sont pas trop attirés par elles. C'est pour ça que, généralement, elles finissent avec des Blancs. Ok. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frérot. Pas de soucis, salam. Prends soin de toi. Ouais, salam alaikum, frère. Ouais, salam alaikum. Il demande. Tranquille. Gros, c'est qui? Jalan. Arrêtez avec Jalan Basmoz, merde. Allô? Allô? Salam. Salam, ça va? Bien et toi? Ouais, tranquille, hein. Tu nous appelles d'où? Je t'appelle de Villeneuve, là. Villeneuve dans le 9-5? Non, à Grenoble. Ah, Villeneuve-Agreux. Je t'écoute, frère. Tu voulais réagir sur quoi? Hein? Tu voulais réagir sur quoi? Non, en fait, je voulais juste te dire que je suis trop fan de toi et tout. Ça fait super plaisir d'être au téléphone avec toi. Frérot, Aïchik, y a pas de fan, t'es un frère, je suis pas une star, frérot. Si pour moi, t'es une star, en cas. Non, non. Je suis pas une star, frère. Vas-y, c'est bon, je l'ai raccroché. Wallah l'adim. Réagissez au débat du soir. Ou Nick Zepi, je vais arrêter Péri. Allô? Ouais, Bassem, salam alaikum, ça va ou quoi, frère? Alaikum salam. Bien, t'es en forme, toi, frérot, machallah. Ouais, ça va, frérot, ouais, je t'appelle juste pour interagir sur le fils de pute qui vient de t'appeler, là. Si t'as besoin, moi, ce fils de pute, de suceuse, de bite, de crêle. Comment ça, tu prends parti pour les crêles et un rebeu, un arabe comme toi, c'est ta race et tu le défends pas? Fils de pute, de brulux, de ta grand-mère la pute. Voilà que moi ça me rend fou. Il n'y a que chez les arabes que c'est comme ça. Voilà, il n'y a que chez les arabes. Moi, toi t'es là, tu fais que des choses bien. Tu fais que des bonnes choses, tu dis que des bonnes choses. Non, frère, je dis de la merde des fois un peu, mais bon. Ouais, des fois, mais écoute, je vais te dire un truc. Tu dis des choses, ça dérange les gens. Tu le vois bien, ça dérange. Pourtant, t'es là, t'es sur Periscope, tu dis des choses, mais ça les dérange, ces bâtards. En plus, tu sais le frère qui t'a appelé, là, le frère de Paris, Mehdi, là. Ouais. Ouais, t'avais parlé longtemps avec lui, j'ai vu. Écoute, je vais te dire un truc. Moi, il a bien parlé, hein. Il a bien parlé. Quand tu l'écoutes, tu te dis quoi? Tu te dis, ouais, la forme, elle est bonne. Mais le fond, il est pas bon. Parce que si tu l'écoutes, lui, nous, on coule. Voilà qu'on coule. Parce que je vais te dire un truc. On n'est pas ensemble, en vérité. Paris, c'est la ville de la pétrie par excellence. C'est la ville. Paris, c'est la ville. Eh, tu sais comment on l'appelle, la ville de Paris? On l'appelle la ville de l'infidélité. La ville des amants. Parce qu'il n'y a que des putes. Toutes les beurettes de France, dès qu'elles vont faire leur pute, elles font quoi? Elles montent sur Paname pour faire leur pute. Tu es de Paris, toi? Non, je suis pas de Paris, mais je connais bien Paris. Plusieurs fois, j'ai rodé Paris. Wallah, j'ai rodé. Frérot, écoute-moi. Dieu sait que moi, Paris, le seul problème que j'ai avec eux, c'est une certaine mentalité. Mais wallah, frère. Attends, frère.
Attends, frère. Wallah, Wallah, il y a des Parisiens, c'est des vrais ragels. Que ça soit des Noirs, des Français, des Juifs, des Rebeux, c'est des vrais bonhommes. Mais à Paris, c'est 10 fois plus grand. Et ils ont 10 fois plus de choses à faire. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps, comme nous, de s'arrêter sur des choses qui, pour eux... Voilà. Après, pour revenir sur Brulux, Brulux, c'est une pute. En Tunisie, à Zarzis, des mecs de mon quartier lui ont mis des tartes. Quand au téléphone, je lui ai dit le blaze, je lui ai dit c'est bon. C'est quand que tu viens à Lyon? Je lui ai dit viens, je te nique ta mère. C'est clair, elle était précis. Je sais, frère, on le sait. Nous, on le sait. Nous, on le sait. Maintenant, frère, critique pas Paris. Paris, il reste des vrais ragels et il y a des mecs Wallah, il y a des mecs comme ça de Paname, frérot. Wallah. Ouais, c'est vrai, il y a des bons, mais Wallah que Paris, c'est spécial, Bassema. Wallah, c'est spécial. Hein. C'est la ville qui veut ça, frère. Tu sais, la ville, Paris, c'est une ville. Il y a des bons, mais dans la généralité, parce que moi, je parle en général, tu vois. Wallah, que c'est une ville de puterie. Wallah, comme tu dis, quand tu dis le Maghreb, il a sombré à Paris, Wallah, que t'as raison. Non, frère, Paris... Les Arabais, à Paname, ils se font vraiment hagar par les frères. Non, non, c'est pas vrai. Non, 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 frère, non. Non, non. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Après, moi, je connais certains quartiers comme Argenteuil et tout ça, où ils sont beaucoup entre Arabais, mais va dans le 9-3 et tout ça, tu relèves, hein. Wallah, tu vas dans ces quartiers-là, tu pètes un câble. Non, frère. Non, je sais, mais moi, je suis pas d'accord. Si on veut s'arrêter à ça, frère, non, les Maghrébins, ils se font pas hagar, c'est pas vrai, c'est juste... Mais certains, Wallah, certains. C'est certains, peut-être, mais c'est juste... Non, frère, moi, je suis persuadé, t'es malade ou quoi, frère? On est des Maghrébins, ouais, Après... Des Maghrébins, bien sûr, mais Wallah, qu'il y en a certains, ils nous font honte. Wallah. Wallah, qu'il y en a certains... Moi, je te donne un exemple. Je te garantis que les Rebeux à Saint-Denis, personne les hagar. Je l'ai vu de mes yeux. Moi, je l'ai vu de mes yeux. Mais après, il y a certains quartiers là-bas... Tu vas à Argenteuil dans le 9-5, va parler à des Rebeux là-bas. Tu vas dans le 18e, va parler à des Rebeux. Ouais, là-bas, ils sont en place. Là-bas, c'est vrai qu'ils sont en place. Mais il y a certains quartiers, ils ont sombré. Après, moi, je te montre pas, j'ai la même mentalité que toi. Tu vois, t'es mon pote, t'es ci, t'es ça, mais tu seras jamais mon Frérot, je peux te dire des villes. Tu vas à Aulnay-sous-Bois, va parler à des Rebeux. Tu vas à Vitry, essaye de monter sur des Rebeux. Non, frère, c'est ce qu'on voit, c'est ce que Internet nous fait voir. Mais il y a tout un monde entre... Voilà, à Paris, il y a des Renois. Arrêtez de croire que les gens, ils sont hagards. Il y a des Renois qui sont, machallah, méchants bien. Ragel, bonhomme. Tous ceux qu'on voit sur Internet qui chauffent les communautés, c'est toutes les salopes qui sont rejetées de leur quartier, frérot. Ah, c'est des putes, voilà, c'est des putes, y a rien à dire. Après, moi, comme je te disais, par rapport à tout ce qui est mariage mixé et tout ça, moi, j'ai la même mentalité que toi. Pour moi, ça, le mélange, le métissage, c'est un poison. Je te dis, c'est un poison. Wallah que c'est un poison. C'est juste pour rendre dingue les gens. Les mariages mixtes, ça, comme t'as dit, quand ils ont dit que... À un moment donné, t'as dit un truc intéressant, t'as dit, la communauté maghrébine, elle a commencé à partir en couille dans les années 90. Et ça, je l'ai vu moi aussi, je l'ai constaté. Parce que, wallah, que quand, tu vois, certains maghrébins, nous, on a le sang chaud, tu vois, nous, on est extrêmes. Nous, on est des gens extrêmes, on n'a pas de juste milieu. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand tu vas voir un arabe alcoolique et un français alcoolique, et ben tu vas voir, l'arabe, il va arrêter de travailler. Mais le français, il va travailler. Et puis chez les Beurets, c'est la même chose. Elles sont beaucoup plus putes que la plupart. Regarde, dans les familles, c'est tout le temps la beurette qui fugue et qui prend son sac et qui part comme une pute. Dans les autres familles, tu vois pas ça. C'est tout le temps la beurette qui se barre, qui renie sa famille, qui abandonne sa famille pour un mec. Et regarde, quand tu vois certains Renois qui font ça, tu crois que c'est des gens bien. Tu vois que la beurette, elle a plus sa famille, elle a plus rien. Son père, ses frères, ils l'ont renié. Et toi, tu vas au bout du truc pour dire, regardez, je vous encule, j'ai pris votre fille. Frère, excuse-moi. Frère, excuse-moi. Les beurettes, au début, tu me dis, on va pas parler d'elles. Il faut maintenant qu'on parle des Maghrébines. Attends, frérot. Il faut maintenant qu'on parle des Maghrébines qui, heureusement qu'elles sont là, parce que nous, les hommes, quand on est mariés, nos parents
on s'en occupe pas comme nos sœurs. Nos sœurs, elles sont là jusqu'au bout. Nos sœurs, elles nous font grandir. Elles niquent leur réussite au détriment de la nôtre. Alhamdoulilah, il reste des filles bien. Mais je suis d'accord avec toi, frérot. Wallah, wallah. Oui, mais bien sûr, Wallah, Bassem, j'ai dit un truc. Moi, elle me fout la haine. Wallah, j'ai le somme de fou contre elle. De fou. Je les dénigre, je les méprise. Je les regarde mal. Après, faut savoir qu'est-ce que c'est une pleurette. Rassure-nous, t'es pas en train de pleurer, frérot, là. Non. Ah, d'accord. Non, parce que je parle comme ça, tu vois. D'accord, ok. Pour moi, tu sais ce que c'est la limite de la beurette pour moi? Je te le dis. Pour moi, la beurette, c'est une fille qui se marie pas avec sa race. Pour moi, ça, c'est une beurette. Moi, je te mens pas. Pour moi, ça, une fille qui se marie pas avec sa race, pour moi, c'est une beurette. Moi, je te le dis direct. Ça, c'est un phénomène, comme tu as dit, de mode, de mélange. Le métissage, ça fait que 25 ans. Pendant des siècles et des siècles, les gens, ils se sont mariés entre communautés, entre arabes, entre romains, entre perses, entre tout le monde. Et là, ça fait que depuis 25 ans que ça se bat en couille. C'est les sionistes qui veulent mélanger une race, ils veulent éradiquer les races sur Terre. Tu vois, moi, c'est ce que je pense. Ils veulent éradiquer les races sur Terre pour que ça fasse des mélanges et pour qu'il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus rien. Les gens, comme il y a un dicton qui dit, pour savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Et bah, bientôt, les gens, ils sauront plus d'où ils viennent. Ils sauront plus ça. Ils se retourneront et ils verront une partouze couleur of Benetton. Psartek, frérot. Merci de nous avoir appelés. Il y a beaucoup de monde qui appelle. Prends soin de toi, la famille. Bachel. Ouais. Je voulais te demander pour les t-shirts, là. Tu vas en faire ou pas? Bien sûr, on va faire des t-shirts de la Horde, Mimishkouri. On va inonder Paname, frérot. Bah oui, parce que ceux-là, ils vont partir un petit peu. Bassem, si tu peux faire un t-shirt avec écrit chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Celui-là, je le mettrai tous les jours. Non, j'ai envie de faire un t-shirt où je vais mettre un mini CD avec ta voix. Tu vois? Tranquille. Ouais, salam alaikum, frérot. Salam. Il était chaud, le frère. Il était déterminé, le frère. Il était déterminé, le gros. Voilà. Allô? Allô? Ouais, salam. Alaikum salam, frère. Tu nous appelles d'où? Allah de Villeurbanne. Villeurbanne. Salam alaikum, frère de Villeurbanne. Je t'écoute. Ouais. Alaikum salam, frère. Ça va? Bien, et toi, la Ça fait baisse? plaisir de te voir, hein. Alhamdoulilah. Ça fait plaisir de t'avoir. On essaye d'appeler, mais... Je sais, mon frère, smahni, wallah, frère. Ah, excuse-moi, frérot. Il n'y a pas de souci. Dis-moi, là, je t'écoute un petit peu sur Péry et tout, un peu la Darka et tout. Tu fais le débat sur les mariés à 30 000 euros, là? On fait, voilà, c'est le débat, c'est le fil rouge. Si t'as envie de parler de ça, ou si t'as envie de rebondir sur un autre sujet, frère, avec plaisir. Ouais, pour répondre, ouais, je vais parler un petit peu de la Horde. Allez, viens, on parle de la Horde. Bismillah, frère. Allez, bismillah, c'est parti. Oh, Bassem, les gens, ce qu'ils savent pas, t'as la Horde, c'est que toutes les couches sociales, dans toutes les couches sociales, moi je veux pas dire dans quoi je travaille, tu vois, mais alhamdoulilah, moi je te suis, je suis derrière toi, à fond le ballon. Toutes les couches sociales, t'as wahed de la Horde. Et les gens ils savent pas ça. Wallah, wallah. Il y a un policier municipal sur Messenger, il m'a pas fait voir sa tête, il m'a fait voir son dos, c'était marqué police municipale et il dit je suis de la Horde. Wallah, mais t'inquiète pas, Bassem, on va se rencontrer un jour. Inch'Allah, avec plaisir, frère. Je te dirai exactement ce que je fais dans la vie, et moi, je te suis à 100%, mon frère. Avec plaisir, frérot. Je suis là, et t'inquiète pas, Villeurbanne, on est là, mon frère. Villeurbanne, 6900, big dédicace à toi, mon frérot. Voilà, et ben, Inch'Allah, bon, je veux pas... Tranquille, frère, prends soin de toi. Ça fait plaisir de t'avoir parlé, Bassem. Wallah, avec plaisir, frère. Et Rabbi Aounek, et Wallah, on est là avec toi, mon frère. Il n'y a aucun souci. Wa salam alaikum, frérot. Allez, salam. Salam. Mourad, il est où, Mourad? Mourad Miskin, c'est vrai qu'il faut que j'appelle Mourad pour qu'il débat un peu avec nous. Allô? Coucou ma famille. Alaikum salam, frérot. Ouais, je te vois là qui t'appelle là. Ah, vois, v'là. Ouais, frérot, je t'écoute. Ça va la famille? Alhamdoulilah, et toi? Tranquille. Ouais, je voulais te dire, on voulait te donner passer un petit coucou déjà. Merci, frérot. Voilà, de toute la cité. Et on voulait parler de l'autre là, le Kahlouche là. Qui? Il s'appelle. L'autre fils de pute là, qui fait le tueur sur internet. Il pour Dazabi là. Ah non, frère, voilà, frère, Aïchik.
c'est des mouilles, viens, on parle pas de ça. Non, mais On se rabaisse pas à ça, frérot, écoute, wallah. juste dire un petit mot, moi, t'as compris, parce que nous, on n'est pas sur Internet, nous, la famille. Allez, vas-y, je t'écoute. Ils se montent à Zébé, là, on va te croiser à Lyon, on te connaît pas, tu nous connais pas, on va te niquer de ta mère. Allah. Et juste pour ils nous salir, en vrai, ils te salient toi, ils nous salient nous tous, la famille. Mais il salit Zebbi, frère. Il salit quoi? Wallah, il salit. Nous, la On va réalité. le manger, lui. Wallah, on va le manger, la famille. Non, mais lui, on l'a là, frérot. La réalité, on la connaît, frérot. Miskin. C'est un P4, Il parle frère. de toi, mais il parle de tout Lyontais, les gens qui parlent pas. Mais Hakallah, c'est un P4. C'est un P4, frérot. Wallah l'adim. Wallah, wallah. Mais ils Moule savent de pas, chez les nous. gens, parce que nous, on se mêle pas, on laisse jacter, mais le jour où ils vont venir là, ça va péter, t'as compris? Mais quand c'est la guerre, nous, à Lyon, ils savent ça. Ils nous connaissent pas, nous, t'as compris? Oh, que si. Ça, Depuis. c'est la jungle. Oh, que si, frère. Ils nous prenaient pour des mouilles le 26. Ah, ils voient que tu- Le 25 mars, nous, on leur a montré. T'as compris? Voilà, le Ils savent 25 pas qu'on mars, est nous, on tous leur a comme montré. toi. Nous. On leur a Ils montré. savent pas qu'on est tous comme toi, il y en a des plus pires encore, t'as compris? Je sais, frérot. Moi, je suis très gentil comparé à d'autres. C'est Wallah, ce que wallah. c'est ça, ils savent pas qu'il y a des tripanés à Lyon. D'ailleurs, on n'appelle pas la ville des tripanés pour rien, t'es. Tranquille, frérot. Wallah. En tout cas, bien vu la Sinon, famille. elle va bien, tout le monde va bien, la famille. Alhamdoulilah, tout le monde va bien, là, bien. Ouais, et vous, hein. Bien ou pas? Wallah. On passe à la citerne, c'est Wallah, je passerai direct, avec plaisir, Inch'Allah. passe, on a la tubo, nous, la famille. À la Thibaut, donc ça roule. Big dédicace à toi, la famille. Wassalam alaikum, frérot. Oh, et niquez vos grand-mères, les bâtards, laissez-le tranquille un peu, Zébé. Wassalam alaikum, frère. Salam, salam. Allô? Bon, vous voulez débattre ou pas, les... On débat sur le sujet du soir. Les mariages, Bi. Les mariages à 30 000 euros. Allô? Allô, Salam alaikum. bonsoir Bassem. Bonsoir, je t'écoute. En fait, c'est Léna, je t'avais appelé il y a quelques jours de ça et ça avait coupé à ton nez sans faire exprès. C'est les meufs qui m'avaient appelé quand? Léna qui habite à Lille, je t'avais appelé il y a quelques jours et ça avait coupé. Quand je te disais que la place de la femme, elle était à la maison. Allez, je t'écoute. Ah oui, Léna. Léna, t'es la chrétienne, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, excuse-moi, Léna, c'est vrai que ça avait coupé. Vas-y, tu peux parler, je t'écoute. Parce qu'en fait, comment dire, hier, je me suis fait insulter de salle française par une rebeu. Parce que, comment dire, je me faisais, enfin, valoriser entre guillemets par, comment dire, par un frère à elle. Et en fait, je sais qu'elle regarde Pompéry. Et en fait, c'était juste pour lui dire que si elle veut pas que ses frères aillent voir des chrétiennes ou des françaises en général, qu'elles apprennent à respecter l'homme en tant qu'homme, tu vois, chacun sa place, l'homme en avant, la femme en arrière, et tout se passera bien. Maintenant, si elle veut débattre avec moi, il n'y a pas de problème. Elle connaît mon pseudo sur Perry, il n'y a aucun souci, je pourrais débattre des heures entières avec elle. Et en attendant, ben, je te dis, enfin, voilà, qu'elle apprenne vraiment à respecter l'homme, et je pense que ça va mieux aller pour elle, je pense. Et t'as oublié de marquer un hashtag statut visé. Écoute, Léna, les histoires de femmes, j'en ai rien à foutre parce que je ne suis pas une femme. Après, je peux comprendre pourquoi t'as attrapé la mort et tout le reste et tout, mais à la rigueur, tu règles ça avec elle, cash. Non, mais le problème, c'est justement que elle m'a attaqué, j'ai essayé de lui parler. La preuve, regarde, j'ai aucun intérêt, je ne donne même pas son blaze, c'est pas du tout... Mais t'as pas intérêt de donner son blaze, je te raccroche au nez direct. On n'est pas là pour étaler les problèmes des autres. Tu vois ce que je veux dire, Léna? Non, oui, bien sûr, et je l'entends bien. Mais le truc, c'est que, enfin, je sais pas, mais pourquoi elle critique le fait... Bon, allez, dis-nous la vérité. Elle t'a cassé la baraque avec son propre frère, hein, c'est ça? Elle a monté la tête à son frère. Elle lui a dit, tu sors pas avec Léna. Non, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Je vais te dire, Bassem, je suis quelqu'un de très discrète. Et elle le sait très bien. Je ne sors pas. Je respecte l'homme. Mes parents m'ont inculqué des valeurs en béton. C'est-à-dire que, comment dire, je sais tenir un homme.
il s'en va travailler 8 heures, je peux rester 8 heures enfermé chez moi à l'attendre, à lui préparer à manger. Tu sais comment tu tiens un homme? En deux choses. Ah, écoute, Non mais attends, et je vais te dire, tu tiens... c'est vulgaire. Non mais attends. Vulgaire. Mais moi aussi c'est vulgaire. Tu tiens un homme, tu lui remplis son ventre et tu lui vides son bas-ventre. C'est tout. Mais... Putain. Ouais. Non, c'est tout. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Mais... C'est vrai, Wallah, c'est vrai. Pourquoi vous cherchez à compliquer? Bœuf bourguignon et tu fais du Wundenbart après, c'est moi qui te le dis. Non, Comme mais- ça que tu tiens un homme. Non, franchement, sur ça, il n'y a pas de problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est pas les seules prémices d'un couple, tu vois. Une femme attentionnée, je te dis, qui est capable d'attendre son mec. Regarde, c'est comme la fois dernière, on avait commencé un débat sur le fait de... Est-ce qu'une femme pouvait travailler en milieu mixte? Oui, Tu te souviens? Oui. Ben, pour moi, non. Donc, ça veut, parce que non, pour moi, c'est non, un non catégorique, dans le sens où, moi, je le dis clairement, après, les gens peuvent m'insulter, d'arriver, tout ce que tu veux, je m'en fiche. Voilà, c'est mon état d'esprit, c'est ma manière de vivre, je n'irai jamais travailler. Oui, je veux dépendre d'un homme, et je vais te dire pourquoi. Le fait que la femme est devenue plus indépendante pousse les gens à la consommation et au divorce. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui part en vrille... sur ça tu as raison. Sur ce point-là, Wallah, tu as raison. La consommation, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est ça, on ne cherche même plus à régler les problèmes, on divorce, et point barre, ça s'arrête là. Maintenant, une femme, pour moi, n'a pas lieu d'être dans un milieu mixte. Pourquoi? C'est-à-dire que ton bonhomme, celui qui fait vivre la maison, il va se lever le matin pour aller travailler, il va te regarder, il va te faire un bisou, et le malheureux, il s'en va travailler 8 heures en se disant « Putain, ma femme, elle bosse avec des mecs, comment ça se passe? Est-ce qu'il lui fait du rentre-dedans? Est-ce qu'elle se comporte bien ?» Tu vois ce que je veux dire? D'accord, donc, pour toi, ça te dérange de travailler en zone mixte. Mais est-ce que ça te dérange pas de appeler un homme devant toute la France? Bah, écoute, tu connais rien. Regarde, il y a combien de personnes sur ton périph' 700? Je sais pas, ouais. Ouais, ouais, dans ces environs-là. Non, Wallah, Léna, c'était de la plaisanterie, mais là, t'as raison sur la consommation, mais en fait, c'est la manière dont tu parles avec cette assurance-là, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ouais, mais elle appelle un mec à 3 h du matin. Attends. Alors, je t'explique. Oui, je t'appelle. Déjà, de une, je suis chez moi, en pyjama. Je suis pas comme les 3 quarts des nanas à, je ne sais pas, enfin, être dehors ou quoi que ce soit. Déjà, de deux, je t'ai fait une proposition indécente. Je t'appelle pour débattre. Il n'y a aucun problème et tu es la bienvenue. Je suis respectueux, t'es respectueux avec moi. En aucun cas, il y a eu de paroles déplacées ou quoi que ce soit. Donc après que les gens me disent, j'appelle à une heure tardive, déjà pour t'avoir au téléphone, ça c'est compliqué. Hein, ça, Je peux sais, te dire. je sais. Mais je vois pas où est le mal. On n'est même pas dans la même pièce. Donc tu veux qu'il m'arrive quoi? Enfin, je comprends pas. Donc en fait, pour eux, les gens, je devrais même pas t'appeler parce que j'ai un discours bien encadré. Moi, ton discours, Léna, à moi, il me plaît. Hein. Mais écoute, pourtant je vis vraiment comme ça. Action-réaction. C'est, je sais pas, moi, les femmes autour de moi, elles ont tout le temps été dévouées à leur mari. Toutes mes tantes sont mariées, elles ont connu leur mari, elles avaient 16 ans. Bon après j'ai pas, après je vais pas rentrer dans les détails parce que bien sûr je vois déjà les commentaires où, mais t'as vu l'âge qu'elle a, elle est pas encore mariée, nanani nana. J'ai eu une expérience de vie qui fait que je suis revenue chez ma mère. Tu as quel âge, Léna? Et j'ai 31 ans. Tu n'as pas d'enfant? Non. D'accord. Tu as déjà eu une vie maritale avant ou pas? J'ai pas été mariée. Non, j'ai pas été mariée. On a été fiancés pendant très longtemps, mais c'était, comment dire, parce qu'en fait, il faut que... Chez nous, les fiancés très longtemps, on appelle ça un halal américain, un halal Big Mac. On appelle ça parce que être en halal très longtemps, t'oublies qu'il faut te marier. Et c'est super important ça. Donc, dans ce halal américain, on rend le haram halal. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Non, pas du tout. Mais en fait, après, j'ai aucune excuse, c'est sûr. Je suis pour le mariage, entièrement pour le mariage. Mais en fait, le souci, c'est que je suis quelqu'un qui ne suit pas au passé des gens. Donc ça fait que quand je l'ai rencontré, c'était un mec qui sortait de prison, il avait fait plein de bêtises. Donc quand je me suis mise avec lui, je lui ai dit, écoute, pour te faire preuve de bonne foi, que j'ai vraiment envie d'être sérieuse avec toi et j'espère que tu le seras. Je fais abstraction de ton passé. On s'est vu pendant quelques mois, on s'est fiancés, mais je lui ai dit, parce qu'il avait beaucoup de travers et il avait des addictions, et je lui ai dit, vraiment, moi je cautionne pas, avec les valeurs que j'ai, pouvoir faire ma vie avec quelqu'un qui n'a pas enterré ses bébés. Alors ouais, ok, moi je suis... Non, vrai, mais simplement, ça c'est pas à toi que je parle à tout le périscope là. Oui, effectivement, la mairie c'est pas une obligation dans l'islam. Rien ne vaut le mariage halal devant Dieu. Mais la mairie, c'est une sécurité. Comme ça, vous prendrez moins les femmes pour des connes, bande de PD. Hein? Parce que quand vous êtes lié à la mairie civilement, c'est fini. Tu lui dois de l'argent. Donc, se marier à la mairie, c'est par sécurité. Et surtout, tu fais un halal avec elle. Pourquoi tu veux pas qu'elle porte ton nom? Parce que tu veux pas assumer après. Hein? C'est pour ça. Donc oui, c'est des halal USA. Ok, USA. Vas-y, Léna, fini, il y a beaucoup de monde qui appelle. Mais tu sais quoi, en fait, parce que je te dis, c'est un sujet sur lequel je pourrais débattre des heures. Mais tu vois, les trois quarts des gens, de notre génération, et même celles qui arrivent, le problème, c'est que pour eux, la famille, c'est un homme, une femme qui se mettent ensemble, qui font des enfants. Mais une famille, c'est pas juste ça. C'est un seul et unique nom. Il faut que la maman ait le même nom que son mari et ses enfants. Sinon, t'imagines la gueule, les chou, ils s'en vont, les enfants, ils s'en vont à l'école. Il y a Nina Bro sur Periscope en direct, photo de profil, on voit tous ces bezouls. Elle a dit, les imams, il y a certains imams qui refusent de marier les gens s'il n'y a pas la mairie. Et elle a raison. Nina Brown, change de photo de profil. Vas-y. C'est bon, Léna? En tout cas, merci d'avoir appelé. Wallah, on t'a tous écouté attentivement. Et puis, prends soin de toi et essaye de me rappeler. Hein? Ouais, d'accord. Allez, salam alaikum. Salam, Léna. Elle voulait finir, mais il y avait... toi, tu fais ta halal, t'es aussi halal qu'Amak Bacon, sale pute. Pouh, Alik. Ça m'appelle d'Algérie, machallah. Machallah, machallah. Allô, l'Algérie, Désir. Allô? Ouais. Salam alaikum. Salam alaikum, frère. Tu nous appelles du bled, frère. Ouais, mais je suis pas du bled, en fait. Je suis très simple, mais je suis en vacances au bled. Je sais, tu nous appelles au bled. Je t'écoute, frérot. Tu nous appelles d'où, là-bas? Béjaïa, un Kabyle avec nous, machallah. Je t'écoute, frère. Ouais, je t'appelais pour rebondir tout à l'heure sur le... T'as quelqu'un qui appelle ça, c'est le Parisien qui parlait, qui disait, ouais, les cousins, les crèches, ouais, tu sais, ils font toujours le même discours et tout, sur à Paris, on est ensemble, nanana. Et c'est toujours, comme tu disais l'autre fois, tu dis en fait cartographie, c'est toujours à Paris qu'ils ont leur discours à eux. Et ça, c'est le type de cousin, genre moi qui dit, ouais, les crèches, on est ensemble. On dit qu'un cousin qui manque de respect au crèche, on dit qu'un crèche qui manque de respect au cousin. Et ben ça, c'est le type de cousin, après, qui va être dans une chicha avec des cousines, des crèches, ils vont le faire à la zone, ils ne diront rien. Frère, c'est dommage, wallah, on t'entend très très mal, frère. On t'entend très très mal. Ah, il a coupé le frère. Il a coupé. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je frangin, comment il va? Ça va et toi, mon frangin? Ça va. Alhamdoulilah, tu nous appelles d'où, la famille? De Lyon, de Lyon. De Lyon, de Lyon. Il y a bien l'accent lyonnais, on le reconnaît, wallah. Je t'écoute, frère. Ouais, je voulais juste réagir par rapport à un mec que j'ai entendu tout à l'heure. Ouais. Il disait, quoi, l'éducation faisait tout. Et moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a les fréquentations. Du coup, Parce qu'il y a les fréquentations. il y a les fréquentations, il y a l'éducation, et il y a aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire la télé, l'école, tout ça. Et les trois choses, elles sont inséparables. C'est-à-dire que si tu as une très bonne éducation et à côté tu as une mauvaise fréquentation,
ton éducation, elle sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Mais est-ce que toi tu crois, est-ce que toi tu penses qu'en ayant une bonne éducation, on a forcément des mauvaises fréquentations, frère? C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. C'est-à-dire, regarde, nous, on vient de l'ATES, on a eu une bonne éducation, nos pères, ils nous ont déboîtés, on a été élevés dans des familles musulmanes, ça nous a pas empêché de faire des conneries, frérot. Bien sûr, mais il n'y a aucun lien avec la bonne éducation, au contraire. Si, le lien, il est que, malgré la bonne éducation qu'on a eue, on est parti en couille, frérot. Ouais, non, mais c'est pas parce qu'on a eu une bonne éducation qu'on est parti en couille. Au contraire, si on aurait une mauvaise éducation, ça aurait fait compliquer les choses. D'accord, ok. Le fait qu'on soit parti en couille, c'est pas dû à l'éducation, c'est dû à tout ce qui est autour, le quartier, le manque de thunes, c'est tout ça qui a fait qu'on est parti en couille. C'est pas parce que nos parents nous ont éduqués dans le gym, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Très bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Si, j'en pense que... Si. C'est contradictoire, tu vois. Non, c'est pas contradictoire, frérot. C'est que, malgré la bonne éducation qu'on a eue, on est parti en couille, frère. Ça veut dire que... Bien sûr, ça c'est un fait, on peut pas le nier. Voilà. Ça veut dire que ce que je veux te dire, c'est quand tu dis que tout est lié, bien sûr que tout peut être lié. Mais, il y a des facteurs dans la vie qui nous font partir en live, frérot. Bien sûr, mais quand je dis ça, moi je veux dire, je vais te donner un exemple. On t'a donné une bonne éducation dans la religion, tout ça, avec les valeurs. Et à côté, tu sors, tu regardes la télé, tu vois toute la merde là qui en ce moment, les anges, tout ça. Déjà, c'est contradictoire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà, ça... Je sais pas comment t'expliquer. La fréquentation, l'éducation et tout ce qu'il y a autour, je pense que c'est indissociable. Tu peux pas te baser que sur l'éducation. Je pense, hein. Wallah, ouais. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, frère. Wallah. Et même au niveau de l'école, si t'as pas un grand frère qui t'explique qu'il y a des choses à l'école qu'il faut pas trop faire attention à ce qu'ils disent, ça peut te tourner la tête. Après, nous, comme on n'était pas sérieux à l'école, c'est ça, on va pas dire que ça jouait beaucoup, mais bon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, mais c'est ça. Après, c'est un constat, ça, frérot. Après, toi, je pense que j'ai compris un peu ce que tu veux me dire quand tu me dis que c'est un peu dû à notre éducation. En gros, comme quoi, vu qu'on a eu une éducation un peu serrée, dès qu'on a eu un peu de liberté, on a tout niqué. Exactement. Exact. Frère, te rappelles le premier rouleau qu'on a pris? Te rappelles ou pas? Moi, je m'en rappelle. Mais tout le monde s'en rappelle. On s'est vengé de tout ce qu'on a été privé, frérot. Non, mais c'est vrai, mais c'est dû au contexte social. Si ton père, il te donnerait 200 € par mois quand t'avais 15 ans, t'aurais jamais fait ça. Enfin, je pense. Moi, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Bien sûr, voilà, bien sûr. Bien sûr, mais bon. Donc, c'est pas dû au fait que t'as eu une éducation serrée. C'est dû au fait qu'on pouillait comme tout le monde. D'accord. Comme tous les gens de quartier. Donc, je pense pas que ça soit lié, tu vois. Ouais. C'est juste ça, parce qu'en fait, les gens, ils parlent que d'éducation, mais ils oublient tout ce qui est autour. Ils oublient que l'éducation, elle n'a pas changé entre ceux qui ont 40 ans maintenant et ceux qui ont 20 ans. L'éducation, c'est la même. C'est juste, pourtant, tu vois qu'il y a une différence entre les générations. Frérot, je vais profiter avec toi pour faire la transition. Donne-moi ton avis sur les mariages à 30 000 boules. Tu vois, moi, personnellement, si ça tiendrait qu'à moi, le mariage, c'est le strict minimum. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent. Il y a ta femme, ce qu'elle veut, ce que tes parents ils veulent, ce que ta belle famille elle veut. Je pense qu'il faut faire il faut s'arranger. Si ta femme est de bonne famille, si elle mérite, elle te demande... Si elle mérite, et surtout si tu as les moyens... Et surtout si tu as les moyens, si elle te demande un grand mariage, par respect, tu dois lui donner un grand mariage. Je suis totalement... Si tu as les moyens, bien sûr, tu vas pas te mettre un chrome dans le dos pour lui faire plaisir non plus. Mais frérot, hakallah, ils se mettent des chromes dans le dos maintenant, pour des putes. Ouais, mais maintenant ils se font des chromes dans le dos pour acheter une voiture, frère, c'est n'importe quoi. Mais moi, si t'as les moyens, et ta femme, elle te demande un bon mariage et elle le mérite,
Mais avec grand plaisir. Pourquoi pas? Si c'est tout ce qu'elle demande, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais après, faut que ça soit, faut prendre en compte aussi ce que tes parents ils veulent, ce que sa belle famille veut, tu vois, c'est compliqué un peu comme question, je trouve. En tout cas, Wallah, frère, t'as un très bon avis dessus. Parce que tu m'as tout de suite parlé de ce que sa famille, à elle, voulait. Ça prouve que t'es un homme, frère. Tu te maries avec elle, d'un côté, tu te maries un peu avec sa famille. Un petit peu, tu vois. T'es obligé de prendre en compte ce que tes futurs beaux-parents, ils en pensent. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'un mariage à 30 000 € va aménager un appartement, frérot. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Bah oui, moi je trouve que c'est du gâchis. Tu fais un mariage à 30 000 €, tu fais un mariage à 5 000 €, le lendemain, les gens, ils rentrent chez eux, ils vont critiquer dans tous les cas. Fais un mariage à 500 balles, ramène 2-3 poulets, fais pas chier. Ramène 2-3 poulets, ramène de la boisson Steph. Fais une petite salle de merde, ramène 2-3 Yorko, ils dansent un peu et c'est bon. Ça y est, voilà, exactement. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frérot. Merci de nous avoir appelés, frérot. Merci à toi, frérot. Allez, salam alaikum. Wa salam alaikum, frérot. Allez, on va parler des mariages. Maintenant, vous m'appelez tous pour les mariages, s'il vous plaît. On veut vos avis. Par exemple, les Turcs, ils mettent des billets sur la robe de mariée. Les Turcs, par exemple, le mariage, pour eux, c'est la puissance de la famille. Et ils ont raison. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. De quoi, Bassem? Tu nous appelles d'où, mon frérot? Oh, j'appelle Lyon, Madi Taureau. Lyon, Madi Taureau, Vaux-en-Velin, décidément, machallah. Frère, tu veux réagir sur les mariages à 30 000 boules? Ah frère, moi j'ai envie de réagir un peu sur tout, t'as vu, j'ai envie de parler de l'éducation, de parler de ce que disaient les frères au départ du périscope sur les beurets, la cale, etc. En fait, si tu veux, j'ai envie de sauter un peu partout, t'as vu, mais je vais pas essayer de bouffer de ton temps. Tranquille, frérot, tranquille. Et tout, t'as vu. Tranquille. Donc tu m'as proposé le sujet sur les mariages à 30 000 € et compagnie, la luxure et tout ça. Frère, moi je pars du principe où quand je vais me marier avec une femme que j'aurai choisie, que mon cœur aura choisi, après qu'Allah aura desservi pour moi, frère. Le mariage, c'est quoi le mariage? C'est, comme on le dit, c'est la moitié du dîner. Dans le dîner, frère, il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu fais les choses dans l'ordre, tu fais les choses non pas pour plaire à la famille de ceci, à ta famille, ça, tu fais un mariage pour plaire à Allah, c'est tout. C'est tout, frère. C'est une union qui va s'officialiser devant un imam et qui sera, pour Allah, vous serez mariés, frère. Moi, toutes ces choses-là de plaire à un tel, pour moi, ça rentre pas en ligne de compte, t'as vu? Si tu veux mettre de la musique à ton mariage, danser et tout, frère, associez pas ça à la religion. C'est tout. Là, dites passer à halal, passer la moitié du dîner, etc. Donc après les mariages où on investit de la thune, 30 000 balles et tout, moi je te le dis clairement, ma cousine qui habite à Montpellier, elle a fait un mariage à 30 000 €. Wallah, elle a des frères 6 mois après, elle a déménagé. 6 mois après, elle a déménagé, elle s'est barrée. Elle a tout laissé, frère. Elle a laissé ses parents, elle s'est barrée avec son mec, ils sont partis. Ils ont vécu dans une villa, frère. Et voilà, ils ont divorcé. Voilà, frère, ils ont divorcé. Mais frère, ils ont divorcé, je crois, 1 an plus tard. Voilà, mais 30 000 € dans le vent, tout ça, après, ils sont attirés la haine et tout. Mais voilà, je te dis, toute cette histoire-là, moi, je préfère en rester loin de tout ça, frère. Moi, j'ai pas envie de me marier maintenant. Et Inch'Allah, dès que je vais me marier, frère, je vais faire les choses dans l'ordre. Frère, tu as quel âge, frère? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans, masha'Allah. Quelle maturité, mon frérot. Quelle maturité. Masha'Allah, frère. En tout cas, ouais, les mariages, ouais, frère, c'est très très compliqué, frérot. Maintenant, les cortèges maghrébins, c'est une honte. Sur la tête de ma mère, c'est une honte, frérot. Il y a même des frères qui perdent la vie dans des cortèges en levant des motos, frère. On passe d'un mariage à un enterrement, astaghfirullah al-azim, frérot. Frère, ça c'est juste, c'est par vos propres mains tout ça, frère. C'est par vos propres mains. Tu vois un mariage, t'es obligé de flamber, tu dois bloquer une autoroute toute entière, tu dois faire le malin, sortir une ceinture Hermès à 500 balles, alors que fils de pute, t'as même pas de quoi payer le loyer, frère, tu t'investis dans des sapes et toi, tu es stadeur en chien. Frère, ça c'est des trucs, sur le coup, tu vois, on allonge les billets et tout, mais là, tôt ou tard, on va le payer, frère. Ah ouais, frère. De tous nos agissements du passé, frère, et ça
revient et c'est une grosse tarte dans la gueule. Quand je te dis, et moi frère, j'en suis la preuve vivante, j'ai pas étalé ma vie, mais frère, quand tu fais des choix, sois sûr de tes choix, parce que si c'est pas dans 5 ans, ça sera dans 10 ans, et quand tes erreurs, tu passes, elles reviennent, elles te foutent une planche, frère, tu te relèves pas. Wallah l'adime, combien de fois ça arrivait? Exactement. Quand tu vas ken une meuf, quand tu vas la dépuceler et tout, frère, la roue, elle va tourner, mon pote. Et wallah l'adime, la roue, quand elle va tourner, elle va tous nous écraser, frère. Bah, c'est ta fille qui va venir pleurer parce qu'un bâtard l'aura pris pour un con. Comme toi, tu l'as fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, frérot, merci de nous avoir appelés. Prends soin de toi, de ta famille. Attends, vite fait, frère. Fini? Je voulais juste réagir, mais je suis désolé, hein, Tranquille, vas-y. Je veux juste réagir sur le truc de l'éducation parce que c'est quelque chose qui est primordial. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est juste que voilà, de nos jours, on a des parents qui sont autoritaires, qui renferment, qui nous renferment, qui toujours nous imposent des lois, mais il n'y a pas de pédagogie. Et d'un autre côté, on est confronté à un système, à une société qui est complètement libérale. Tu vois, t'es chez toi, t'es tout serré, t'as trop de restrictions. Je les comprends, moi, dans un sens, les meufs qui sont obligées de se voiler devant leurs parents, et une fois qu'elles sortent, frère, elles voient tout ce que leurs parents leur privent. Donc du coup, au bout d'un moment, c'est normal qu'elles partent en couille. Ce qu'il faudrait que nos parents comprennent, c'est qu'il faut passer par l'enseignement et la sagesse et la pédagogie. Tu vas pas enseigner à une femme, tu vas pas lui imposer le voile, disant, vas-y, voile-toi, etc., frère. Faut y aller avec de la douceur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui partent en couille. Frère, il y en a énormément qui partent en couille et je l'ai vu dans mon entourage. Wallah al-Azim, il y a que les vrais qui rêvent. Enfin bref, j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Je te remercie de m'avoir écouté. Et je vous remercie tous. Barakallahu fikum. Oufik Baraka, frère, ce fut un plaisir. Wallah, ce fut un plaisir. Bien vu, frère. Il a 20 ans, je rappelle le frère. Hein. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va faire une petite pause musicale. Quand je parle des mariages de mère, de fils de pute, je parle de ça, là. Allez, venez, on va regarder les mariages à 30 000 €. Alors, nous allons répéter ensemble. C'est fini les boîtes de nuit, faudra lui faire à manger. C'est fini les sagoutis, la putain de vos mères les putes. Donc, on va recommencer, hein. Alors. C'est fini les boîtes de nuit. Les sagoutis, là, t'auras les couches à changer. Le Maghreb a sombré. Mais le CSA a coupé, en vrai, c'est les soirées entre Karba. Les voilà, les clips de merde. Les mariages à 30 000 boules. Ma mère. Ah, il s'est éteint le téléphone, wesh. Je saigne des yeux, mesdames et messieurs. Je vais allumer le phone, attendez, hein. Je vais allumer le téléphone. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Melia, la putain de ta mère, la pute. C'est fini les boîtes de nuit, faudra lui faire à manger. Mais qu'est-ce que tu vas lui faire à manger, toi? Tu vas lui faire à manger quoi? Boîte de nuit, faire à manger? Putain de merde. Ça craint, hein. Voilà, ça craint. Hein. Attendez, je vais allumer mon phone. Il s'est éteint. Il n'a plus de batterie, mesquine. Ah, les némettes. Bon, tranquille. En tout cas, on va laisser recharger. Bref, les franjos. En tout cas, wallah, excusez-moi pour le débat un petit peu tard. C'est un peu tard. Je suis fatigué. On reprendra demain, Inch'Allah, avec vous. Et j'essayerai, wallah, j'essayerai de faire beaucoup plus tôt. Et on continuera à parler des mariages à 30 000 boules. Ta jeunesse était nulle, Bassem, ça se voit, miskin, ouais, bon, toi, Chiquita, le fake, nique ta grand-mère. C'est toi le trou de balle, hein, ça vous fait mal au cul, hein, quand on vous décrit. Ça vous fait mal au cul, vous aimez pas. Ouais, Mélia, regarde-moi ça. Attends, bouge pas, bouge, attends.